Salut YouTube, c'est Antonin pour Agossi ici, mais aujourd'hui on va se concentrer sur deux marques qui sont Stranger et Primo. On va parler de l'évolution de leur image et de leur contenu sur YouTube depuis ces dernières années. Je tiens à préciser que cette vidéo est en partenariat avec Inleaded, le distributeur officiel de Stranger et Primo, mais je vous explique un peu plus sur ce partenariat en fin de vidéo. Primo est une marque qui est maintenant dans le monde du BMX depuis un certain nombre d'années, qui a été un des pionniers du BMX, on va dire, sur Los Angeles, sur la côte ouest. Donc je vais pas refaire tout l'historique de cette marque parce que ce serait beaucoup trop long. Et Stranger est arrivé il y a maintenant quelques années, mais qui est une marque quand même relativement jeune. Elle s'est fait notamment connaître avec son DVD No Hype qui est sorti il y a maintenant 4 ou 5 ans, avec à l'époque des grosses têtes d'affiche comme Calais Campbell, Gabe Brooks, Sean Riccani, Eric Lichtenberger et plein d'autres à l'époque. Par contre, l'ensemble des gens connaissent Stranger plutôt pour leur période, on va dire, un peu sombre, dans le sens où Stranger à une époque était une marque qui sponsorisait énormément de personnes, et notamment beaucoup de personnes qui ont fait des vlogs, car Stranger a connu son essor à l'époque où les vlogs sont arrivés sur YouTube, et notamment dans le monde du BMX. Le premier à être arrivé avec un contenu YouTube dans la marque Stranger, c'est notamment Adam LZ. Il faut savoir que l'arrivée d'Adam LZ a été assez bizarrement faite, on a eu très peu d'informations là-dessus. Mais en fait, Adam LZ a dû arriver à un moment donné où un autre membre de Stranger s'est fait plus ou moins jarter. Du coup, ça a créé des énormes tensions au niveau de la team, notamment avec Sean Riccani qui a décidé de quitter cette marque parce qu'il ne se retrouvait plus là-dedans, et aussi Ogi Simonosi, je ne sais pas comment ça se prononce, qui ne se retrouvait plus du tout dans la marque et qui n'acceptait pas qu'un YouTuber entre guillemets rentre dans cette marque là. On va dire que toute la team s'est éclatée à ce moment là, et c'est ça qui a été la première entre guillemets mauvaise image de Stranger, c'est que voilà, il y avait eu ce passage là. Après l'arrivée d'Adam LZ qui a ramené du coup tout son univers de YouTube dans la marque Stranger. Il faut savoir que Adam LZ est rentré dans un pro team 2 mois après, il avait déjà son cadre signature. Bon, on sait très bien pourquoi. Et en fait le problème c'est qu'après il y a eu une déferlante de youtubeurs et de vlogueurs dans le BMX. On avait l'impression que Stranger et Primo ne sponsorisaient que des gars comme ça. Donc on a eu John X, on a eu Nate Richer, on a eu Rich Hirsch qui lui-même faisait des vlogs alors que c'était le patron de Stranger, on a eu Dylan Stark, et on a eu Grant Germain, et du coup Adam LZ. Après, entre vous et moi, je ne pense pas que d'avoir un youtubeur dans la même marque soit vraiment quelque chose de péjoratif. Il suffit de regarder par exemple pour Fitbyco et Osinogi, on voit très bien que Osinogi aide la marque à se développer de par ses contenus YouTube, et en même temps la marque permet à Osinogi d'être soutenu par quelqu'un et de pouvoir financer ses voyages, etc. pour créer son contenu YouTube. Dans le cas de Stranger et Primo, là où c'était un petit peu abusé, c'est qu'on sentait que c'était du forcing. Quand sur l'ensemble de la team, t'as déjà 5 ou 6 riders qui font des vlogs qui sont quasiment tous les mêmes, bon, bah tu sens que c'est un petit peu juste fait exprès quoi. Et on sentait vraiment, à l'époque, en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais vu de l'extérieur, que Stranger ils utilisaient YouTube comme un outil marketing, ce qui en soi n'est pas bête du tout, mais on sentait que c'était un petit peu forcé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils souffrent toujours de cette image de youtubeur ou de vlogueur dans le monde du BMX. C'est parce que ils ont tellement forcé là-dessus à l'époque en pensant que peut-être que ça allait les aider à se développer, qu'aujourd'hui ils en sont toujours victimes, et c'est vraiment dommage. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que Rich Hirsch a donné une interview pour le magazine, pour l'ancien rail de BMX maintenant qui s'appelle BMX, en disant que John X n'avait jamais vraiment fait partie de la team Stranger et Primo, que voilà, c'était juste le homies qui aidait parce qu'il trouvait qu'il filmait bien, etc. Mais il n'a jamais été officiellement dans la team, que ce soit ni chez Stranger ni chez Primo. Comme quoi on peut dire que John X est un sacré mytho. Du coup, toute cette image de YouTube par rapport à Stranger n'était pas une image qui allait aider la marque sur les années qui suivaient. On se rend compte qu'aujourd'hui c'est toujours de ça qui est victime entre guillemets les deux marques, c'est toujours l'image d'une marque qui ne sponsorise que les youtubeurs. Pour combler cette difficulté à se détacher de cette image, aujourd'hui il faut savoir que Primo et Stranger ont renouvelé quasiment toute leur team, à part les anciens qui sont là depuis très longtemps, mais ils ont décidé de reprendre des riders d'autres marques à droite à gauche pour essayer de, on va dire, faire du sang neuf et de ramener quelque chose de nouveau, et de vraiment se détacher de cette image qu'il y avait il y a quelques années de vraiment la marque YouTube. Donc aujourd'hui en grosse tête d'affiche, on peut vous citer plusieurs riders qui sont Andy Garcia, Stéphane Auguste, Connor Kidding, Chase Diart notamment, qui est revenu il y a pas longtemps. Oui, parce qu'avant Chase Diart il était déjà chez Primo il y a de ça plein d'années, mais si tu savais pas, il faudrait peut-être que tu fasses des recherches sur internet. Depuis peu il y a Jordan Capacé qui est rentré, ou Capes, je sais pas.
Donc qui était un ancien rider de chez Merit, très stylé, qui est arrivé chez Primo et Stranger. Donc ils arrivent à récupérer des riders très stylés, mais que pas beaucoup de gens connaissent, c'est ça qui est intéressant aussi. Yumigro notamment, qui est arrivé chez Primo il y a peu, depuis l'année dernière, qui a quitté Merit. En fait, beaucoup de riders de chez Merit ont quitté Merit pour arriver chez Primo. Notamment aussi une personne qui est arrivée il y a pas longtemps, Gaspard Gwendoulein, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolé si j'écorche les prénoms, ne m'en voulez pas. Qui est un rider argentin qui est arrivé et c'était notamment celui qui a tout défoncé à la Street Series de Paris. Donc ça c'était pour refaire une petite mise en contexte rapide. Je vais pas m'éterniser sur beaucoup de sujets parce que c'est pas à moi de le faire et je suis personne pour parler de ça. Moi ce que je vais faire c'est qu'on va parler du filming d'aujourd'hui, du filming d'avant et de l'image que du coup Stranger et Primo donnent aujourd'hui. Il faut savoir qu'à l'époque des vlogs etc, tout était fait en HD, en vlog etc. Peu de contenu BMX, enfin beaucoup de blabla et pas de choses vraiment très intéressantes qui faisaient pousser le BMX. À part la chaîne de Rich Hirsch qui montrait souvent les nouvelles pièces qui arrivaient et qui expliquait pourquoi c'était nouveau, qu'est-ce qui changeait etc. Ça c'était intéressant. Par contre tout ce qui était autre vlog, voilà c'était juste histoire de faire des vlogs quoi. Aujourd'hui Stranger et Primo ont décidé de se détacher totalement de cette image là. Du coup ils ont amené Stéphane Auguste qui est un ancien rider de chez Fitbiko et avant Berdé pour ceux qui l'ont connu à l'époque. On va dire que ce mec là est dans un processus de création totalement à l'inverse de ce qui se faisait avant chez Stranger et Primo. C'est à dire que fini le HD, fini les vlogs, fini toute cette partie là qui n'a plus rien à voir avec la marque d'aujourd'hui. Stéphane Auguste il a ramené tout son côté on va dire à la old school, c'est à dire il filme à la VLX avec un filming ultra agressif, avec des chansons old school aussi qui sont à l'ancienne. Tout un univers que la marque n'aurait pas pu se créer sans lui en fait. Donc voilà, l'idée c'est de faire tout l'inverse de ce qui a été fait il y a quelques années histoire de se détacher totalement de cette image. Du coup fini les vlogs et bonjour tous les projets faits sur le long terme, c'est-à-dire tout ce qui est DVD, mixtape etc, qui sont des projets vraiment purement BMX et on n'a plus du tout la sensation d'être dans la marque d'il y a quelques années. Que Stéphane Auguste du coup filme à la VX, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On est sur une caméra qui commence à dater un petit peu, qui donne un aspect vraiment très old school, avec un fisheye en mode macro. Si vous savez pas ce que c'est en fait, vous avez la forme du fisheye et autour vous avez un cercle noir qui donne vraiment l'effet d'à l'ancienne. C'est les skaters qui ont amené ça, qui ont été les premiers à amener ça dans les années 80 ou 90, je sais plus exactement. Tout à l'heure j'ai dit un mot que t'as dû sûrement tilter et que t'as pas très bien compris. J'ai dit le mot filming agressif. Mais qu'est-ce que le filming agressif? En gros le filming agressif c'est un truc très simple, c'est ce que moi je l'appelle comme ça et c'est pas un terme officiel hein, bien sûr. C'est simplement de faire du filming on va dire le moins net possible, le moins fluide possible, c'est-à-dire un truc vraiment très brut, très agressif. Je m'explique. En fait pour moi le filming agressif c'est le filming qui ne va pas du tout être fluide, c'est le filming qui va être totalement brut, qui ne va pas être dans la souplesse des mouvements du caméraman, mais qui va être juste dans filmer à l'ancienne quoi. Je vous mets des images ici en même temps pour que vous vous rendiez compte ce que je veux dire par agressif. Faut savoir qu'à l'époque les VX elles avaient pas tout le système de stabilisation que tu peux maintenant trouver dans les GoPro, dans les téléphones ou dans même les réflexes. À l'ancienne c'était la stabilisation, tu fais comme tu peux et je crois qu'ils connaissaient même pas ce mot là à l'époque. Bon, Stéphane Auguste il utilise quand même un skate de temps en temps sur les lignes qui sont vachement longues pour pas que l'image soit trop dégueulasse, c'est vraiment insupportable à regarder. Mais bon, quand je parle de filming agressif, on imagine que ça c'est une VX. Bon oui je sais c'est petit comme VX hein, mais bon. Stéphane Auguste quand je dis filming agressif c'est qu'il arrive et par exemple sur une fin de ligne, par exemple si le gars il est sur un curve et qu'il fait un slide, et bien plutôt que de fluidifier le mouvement et de justement décaler la caméra pour qu'on anticipe la fin du mouvement que le rider va faire, c'est-à-dire plutôt un mouvement qui va se ressembler à ça, vraiment dans la délicatesse, dans la douceur, tout ce que tu veux, voilà. Stéphane Auguste, lui, il va faire tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il va arriver, il va prendre déjà sa VX à une main, parce qu'il s'en bat les couilles, tu comprends, et il va filmer comme ça, il va arriver, et à la fin, toujours du même curve, hein, en fait, plutôt que de faire un mouvement délicat comme ça, il va arriver, il va suivre le rider et boum, paf, et direct, il va juste faire un mouvement de scission, comme on peut appeler ça, c'est-à-dire qu'il va faire un mouvement net qui va casser la fin du clip, pour bien montrer que le clip est à la fin en fait. Et là où c'est intéressant c'est que la VX te permet de pas avoir trop de flou justement sur les moments. Parce que si tu ferais ça avec un réflexe, ce serait totalement illisible, ce serait dégueulasse, ce serait ignoble, tu comprendrais pas pourquoi tu fais ça. Et en fait il y a que la VX et que l'aspect old school qui te permet de faire des mouvements comme ça parce que c'est je sais pas, parce que c'était la mode à l'époque quoi, peut-être. C'est ça dont je parlais quand je disais filming agressif. Après sur l'editing il est beaucoup du coup sur des choses qui sont actuellement, c'est-à-dire faire des carrés
d'une image dans une autre image, faire des coupures avec des glitches et des trucs comme ça. Par rapport à la VX, ça paraît naturel parce que dans la VX, des fois, t'as des glitches quand tu numérises tes clips, etc. Donc ça, c'est pas compliqué, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui, même sur du HD en fait. C'est pas quelque chose de nouveau non plus en fait, on va dire. Il fait du BMX New School, on va dire, sur le plan editing, etc. avec une caméra old school, ce qui donne un mélange assez particulier qui donne maintenant l'image de Stranger et Primo. Après, en soi, que dire de plus? On a déjà fait bien le tour de l'ensemble des deux marques. Il faut savoir qu'il y a peu de choses à dire parce que la marque vient de vraiment se renouveler que depuis début 2019, parce que Stéphane Auguste est arrivé en début 2019. Beaucoup de choses sont déjà en préparation, sont déjà sorties. Il y a déjà plusieurs vidéos sur leur YouTube qui sont sorties, et des vidéos comme je vous l'ai expliqué, comme je vous l'ai présenté avant. On sent vraiment qu'ils sont en train de redonner un coup de peps à l'ensemble de leur marque. Et je pense que ça se ressent. Il faut savoir que Rich Hirsch a aussi pu faire les choses qu'il expliquait dans l'interview qu'il n'avait jamais osé faire avant, mais par exemple mettre en place des magazines de BMX avec que des photos de plusieurs photographes dans le monde du BMX, que ce soit lui, que ce soit d'autres marques, etc. Où il a fait déjà 2 volets. Donc le magazine s'appelle Process, c'est le 2e volet pour le moment, et je crois que le 3e va pas tarder à sortir. Il faut savoir qu'ils ont déjà sorti 2 DVD avec Primo, un avec Primo et un avec Stranger qui est sorti là il y a pas longtemps. Qui est disponible partout, je crois, sur iTunes et tout machin. Enfin bref, vous regarderez, moi je sais plus exactement. Mais on sent vraiment qu'ils sont en train de retrouver vraiment une belle image, et ils sont en train de vraiment remonter la pente qu'ils avaient eue il y a quelques années. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi parce que j'estime que la marque est en train de redevenir quelque chose d'intéressant à regarder. Moi j'avais totalement décroché pendant toute la partie des vlogs, et aujourd'hui je suis de nouveau très intéressé par ces deux marques là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Que dire de plus en soi? Pas grand chose, parce que l'ensemble des projets sont quand même mine de rien toujours sur de la VX. C'est toujours Stéphane Auguste qui filme et qui édite les vidéos, donc on est souvent sur des choses similaires. Après je vous invite quand même à regarder les choses qui ont été faites dernièrement, parce que c'est quelque chose qu'on voit plus dans le BMX. Vraiment sous cette forme là on le voit plus, donc je trouve ça vachement intéressant, et par culture générale c'est toujours cool d'aller voir. Du coup j'arrive à la fin de ma présentation de Stranger et Primo, mais comme en début de vidéo je vous ai dit qu'il y avait un partenaire sur cette vidéo. Le partenaire est Inedit, qui est un shop français et aussi le distributeur français officiel de Stranger et Primo. C'est grâce à eux que j'ai pu faire une partie de cette vidéo là. Ils m'ont envoyé des choses à vous offrir dans cette vidéo. Donc ils m'ont envoyé, comme je vous le disais tout à l'heure, 3 exemplaires du magazine Process, qui est le 2e volet, avec l'ensemble des photos pour la pub du DVD Primo Midnight Creature, je ne sais pas, super accent anglais. Donc voilà, j'en ai 3 exemplaires à vous faire gagner, donc ça veut dire qu'il y aura 3 gagnants. Avec chaque exemplaire, du coup, naturellement, il y a 3 DVD Primo Midnight Creature, donc je suis très content de pouvoir vous offrir ça. Moi-même j'ai vu le DVD et c'est vachement intéressant, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, mais vraiment plus poussé du coup sur une longue durée, une durée d'un DVD quoi. Et pour être totalement honnête, j'ai vu le DVD fédéral il y a pas longtemps, on avait fait une vidéo dessus. Et bah je trouve qu'à côté de Midnight Creature est vachement plus intéressant. Sur le plan filming, editing, il y a beaucoup plus de choses intéressantes à voir, même si on n'est pas sur de l'HD, mais c'est super intéressant. 3 magazines, 3 DVD, et on a aussi 3 posters. Chaque gagnant aura un DVD, un magazine et un poster que je vous enverrai ou que je vous donnerai en direct si vous êtes dans le coin. Bon, les règles pour gagner ceci, donc il y aura 3 gagnants. Les règles sont très simples. Vous allez donner un follow à Inedit sur Instagram, parce que c'est grâce à eux que je peux vous offrir ces choses là. Donc ça me paraît assez important et naturel de faire ça. Vous allez me donner un follow à moi sur Instagram parce que je me kiffe, hein, voilà, on le sait tous. Et ensuite vous mettez simplement un commentaire en dessous de cette vidéo, que ce soit en rapport avec le BMX et de la vidéo, il n'y a pas de souci. Et après il y aura un tirage au sort qui sera fait. Tirage au sort qui sera fait bon allez relativement tôt, donc nous sommes le 17, donc le tirage au sort se fera dans une semaine, c'est-à-dire le 26 juillet. Donc voilà, 26 juillet, pour participer au concours, un follow sur Instagram de Inedit, un follow sur Instagram de moi-même et un commentaire en dessous de cette vidéo. Et le tirage au sort se fera le 26, il y aura 3 gagnants. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, c'était Antonin pour Agosissim. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.